Ce programme vous est offert par Pefaco Hotel Maya Maya. Café Fruit toujours avec le soutien de Pefaco Hotel Maya Maya. Je suis d'ailleurs dans l'un des ascenseurs de cet hôtel 5 étoiles. Ce n'est pas un hasard, je vais à la rencontre de celle qui est devenue au fil du temps un symbole des arts de la scène au Congo et une figure importante du slam sur le continent, Mariuska Mukenge. Elle loge dans l'une des 158 luxueuses chambres de Pefaco Hotel Maya Maya. Fanny Fayard, diva de la chanson congolaise, qu'on appelle aussi reine de la fusion, médaillée d'or des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan en Côte d'Ivoire, chevalier dans l'ordre du mérite congolais. Nous avons rendez-vous avec elle dans un quart d'heure. Ah bien. Tu t'exprimes bien en Kikongo. C'est le Kikongo, c'est le Kituba. Tu maîtrises. Oui. Comment ça va? Le Lingala, le Kituba, le Munkutuba. C'est un peu ça, non? Quand tu vois passer, c'est ça. Et lorsqu'on dit Ngongwani, là, ça c'est en langue. Oui. Je dis, je refuse. Alors, explique-nous un peu l'histoire de Ngongwani d'abord. Pourquoi le titre en langue de chez nous? Déjà parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, nos langues sont très riches, nos langues sont très particulières, mais on ne les met pas assez en avant. Il fallait parler à l'humain, au Congolais surtout, et il fallait parler dans sa langue. Comme un peu Sonny Labutansi qui réfléchit dans sa langue maternelle avant d'écrire en français, on s'est dit que c'était peut-être le moment de servir aux Congolais quelque chose qui les ressemble, quelque chose qui retrace un peu leur quotidien. Quoi de mieux que de le dire dans leur langue? On a voulu mettre plusieurs langues, mais on s'est dit que ça va faire un peu du fourre-tout. Donc il fallait choisir plus ou moins quelques langues où on sait que les gens forcément l'écoutent. Donc c'est soit le Lingala, soit le Kituba, soit le Lari ou d'autres langues. Mais comme je me suis rendu compte que avec Eco Simba, j'ai eu à mettre beaucoup de Lingala dedans, je me suis dit, bon, cette fois-ci, on prend une autre langue. Et comme c'est un featuring avec Messeya, c'est que Messeya, généralement, ses chansons, soit elles chantent en bébé, soit en anglais ou en lari. C'est dit, bon, cette fois-ci, on fait en lari, mélangé avec le français et le yaka. Le yaka, c'est 2-3 vers seulement. Mais c'était pour montrer aussi cette diversité qu'il y a au Congo de nos langues. La diversité linguistique, la diversité de notre patrimoine culturel, immatériel. Comment se comporte Ngongwani aujourd'hui? On a écouté l'audio. À quel niveau tu es en ce moment avec Ngongwani? Ngongwani, je pense, se porte très bien. En tout cas, par rapport aux statistiques, par rapport à mes autres œuvres, Ngongwani est en train d'emmener les choses avec une autre vivacité, d'autres énergies. Et je pense que c'est un morceau qui fera vraiment entendre parler du Congo, des deux artistes qui sont en featuring, donc Mariuska et Messeya, mais aussi de ce que le Congo a de plus beau, de plus valeureux, quoi. Donc, alors, au niveau du tournage des clips, on a fini le tournage du clip, et le clip, ça je l'annonce officiellement, est censé sortir le 8 mars, qui est la journée internationale de la commémoration des droits de la femme. Et belle coïncidence, c'est aussi l'anniversaire de Messeya. Donc on va servir au public ce cocktail de ce son. Et je pense que là, avec cette belle réalisation de Sapolé Kodia et toute l'équipe Wacom, je pense que le public congolais ne sera pas déçu. Ngongwani, c'est la voix de la liberté. On peut dire ça comme ça. Exactement. La liberté d'engagement, la liberté de choix du partenaire de vie et aussi la liberté de se défaire des carcans de la société. Et aujourd'hui, c'est une réalité pas que congolaise, africaine et même au niveau international, où on définit le bonheur selon certains critères qui parfois ne nous ressemblent pas, qui parfois ne disent pas réellement ce que nous sommes. Et Ngongwani, c'est juste dire non à cette tendance de vouloir mettre les gens dans les cartons. C'est pas parce qu'il est le plus riche de mon pays
qu'il fera mon bonheur. C'est pas parce que c'est le plus riche du continent qu'il fera mon bonheur. Donc, donner aux gens La cette liberté de faire, de choisir. Voilà. De choisir son partenaire de vie. Voilà. D'accord, ok. Et donc, Ngongwan fait partie de l'album Ilimbi. Ilimbi, qu'est-ce que ça veut dire? Ilimbi est un signe, un symbole. Ilimbi, c'est une empreinte, une trace. Ilimbi, c'est cet acte de vie d'une personne qui ne veut pas passer comme l'éphémère. Tu nous reçois ici dans cette chambre, tout de suite, du PEFACO Hotel Maya, qui est dans le préparatif du Slamour Festival, Slamour, qui démarre dans 3 villes, Brazzaville, Port-au-Prince et Béziers. C'est un peu lourd quand même. Justement, c'est l'esprit Ilimbi, c'est l'esprit casser les codes, c'est l'esprit oser l'impossible sur le thème de cette édition. Nous avons la chance justement d'avoir le PEFACO Hotel Maya comme partenaire, avec le directeur Alexandre Bécher qui prend soin de nous, qui prend soin de nos invités, de nos artistes et même de moi-même en tant qu'artiste. Et donc trois villes parce que à travers une discussion avec la directrice de l'Institut français de Pointe-Noire, on s'est rendu compte qu'il était temps aussi d'emmener Slamour à Pointe-Noire. Les 2 précédentes éditions, les gens ont voulu recevoir le festival, mais on n'avait pas les moyens, les possibilités d'emmener le festival là-bas. Et donc, on s'est dit, c'est le moment. 3e édition de Chiffre 3, ceux qui connaissent un peu le mystère des chiffres savent ce que ça signifie. Il faudrait qu'on essaie d'être le thème du festival, donc d'oser l'impossible. Donc on sera à Brazzaville, ensuite à Pointe-Noire et on terminera à Dolisie, les 3 villes, les 3 plus grandes villes du Congo. On aimerait continuer, bien sûr, l'idéal serait que le festival passe le tour du Congo, mais petit à petit on va y arriver. Donc nos artistes seront reçus et logés ici. On a une vingtaine d'artistes venus de plusieurs pays, dont la France, la Guinée-Conakry, le Sénégal, la RDC, quel autre pays, Madagascar. Des pays africains, c'est bien. En France, la France, Europe, et les artistes congolais qui seront aussi. Les noms, on peut avoir des noms. On aura Kaila, l'idole du Cameroun, la l'idole du Cameroun qui reviendra du continent, donc elle sera là avec nous. On a Kaila de Madagascar, on a Samira du Sénégal, on a Diofel qui viendra de France. On a qui encore que je dis. En tout cas, c'est du beau monde quand même. Oui, en tout cas, ce sera le monde à Brazza, l'Afrique à Brazza. On essayera autant qu'on pourra en tout cas de vendre les couleurs de la poésie congolaise à l'international, pour ne pas dire de faire briller les couleurs de la poésie tout court à Brazzaville. Et donc il y aura des ateliers de formation, justement Haïti, il y aura aussi Haïti qui sera là. Et justement, c'est avec elle qu'on ira à Pointe-Noire et aussi à Dolisie. Donc, en dehors d'ici, on a des activités également avec l'Institut français de Pointe-Noire où on va animer des ateliers slam du 15 au 20. Et en dehors de cette exposition, on aura des conférences débats, des panels de conférences débats. On aura des spectacles, bien évidemment, à partir du 17 à 18h. Donc le 17, le 18 et le 19, il y aura des spectacles. Et en dehors des spectacles, nous avons, comme je dis, des ateliers parce que le but, c'est de pouvoir initier une nouvelle élite à chaque édition. Donc ça va se passer aux ateliers SAM, les ateliers SAM, Centre d'art contemporain, dont justement M. Alexandre Bécher est aussi parrain. Donc c'est la maison, on va faire des ateliers là-bas et les jeunes qui vont participer à la formation vont aussi faire leur restitution. Et il y a un plus encore, comme l'année passée il y avait le documentaire, cette année aussi on aura un documentaire pour cette 3e édition. Et on espère vraiment que le public congolais va répondre présent. En tout cas, félicitations pour le festival Slamour. Avant avril, c'est mars, nous sommes en mars. Et mars, c'est le mois, on va dire, de la femme. On fait honneur à la femme.
est-ce que, dans ce cas, tu as l'impression que la femme congolaise n'est pas assez honorée? Et surtout, le 8 mars, c'est aussi, c'est surtout, je veux dire, la journée du plaidoyer pour le droit de la femme. Est-ce que tu penses que la femme congolaise ne vit pas assez ses droits? Voilà. Je pense que, même si comparaison n'est pas raison, bien sûr, il y a des avancées. La femme congolaise, par rapport à d'autres femmes, est plus ou moins épanouie, s'il faut le dire comme ça. Mais comme je dis au début, comparaison n'est pas raison, il y a des choses encore à améliorer. Du point de vue professionnel, comme j'aime à le dire, à compétences égales, salaire égal, ça c'est des choses sur lesquelles il faudrait encore qu'on travaille, que les femmes aient les mêmes droits professionnels que les hommes, et même en termes d'engagement au niveau de la société, qu'il y ait autant de femmes que d'hommes au sein des tables de prise de décision. Parce que comme on le dit, une décision prise pour nous, sans nous, est une décision prise contre nous. Donc permettre à ce que les femmes aient des mots à dire, des décisions à prendre concernant non seulement leur propre situation, mais aussi dans la gestion de la cité, et encourager la femme non pas à entreprendre, parce que moi je dis toujours, la femme congolaise est une leader, la femme congolaise entreprend. On voit comment dans nos foyers, même à l'époque, dans nos mamans, comment elles géraient leur foyer, la femme congolaise n'est pas une femme paresseuse. Tout ce qu'il faut faire, c'est de lui donner les moyens de se professionnaliser dans ce qu'elle sait déjà faire. C'est de mettre, comme on le fait aujourd'hui dans cette émission, assez de caméras sur elle. Moi, j'ai eu la chance avec Studio 210, chaque fois qu'il y a des émissions, je suis toujours invitée et j'ai toujours mon mot à dire. Mais mettre assez de caméras sur celles qui font de bonnes choses pour encourager celles qui n'ont pas de modèle, s'il faut le dire, à les faire comprendre que si telle femme arrive à faire telle chose, pourquoi pas toi? Mettre vraiment en avant ces modèles. La scène musicale est beaucoup plus masculine. Est-ce que tu partages cette avis? Oui, complètement. Pourquoi? Parce que je pense que la faute est partagée entre les femmes et les hommes, parce que déjà les chiffres le montrent. Il y a combien, quand on parle en termes de streaming, c'est plus les hommes qui sont streamés que les femmes. En termes de représentativité, il y a plus les hommes que les femmes. Je ne mets pas toute la responsabilité sur les hommes, parce que c'est une dédouanée d'une responsabilité qui nous incombe aussi. Mais peut-être peur, justement, la peur d'oser. Du côté des femmes, il y a cette peur d'oser, mais je dis qu'il y a aussi ce système, parce que tout n'est pas simple comme on peut penser. Il y a aussi ce système qui veut montrer à la femme que pour que tu arrives à tel niveau, il faut passer par telle ou telle chose. Chose qu'on ne demande pas. Je suis perdu. Il y a certaines femmes qui n'arrivent pas parfois à avoir accès à certaines choses parce que simplement elles n'ont pas cédé à ce qu'on appelle le droit de tissage. Ça fait que c'est un blocus pour elles parce que ce n'est pas toutes les femmes qui acceptent de mettre entre parenthèses leur dignité, leur valeur pour accéder à telle ou telle notoriété. Par contre, il y a de celles qui, volontiers ou non volontairement, acceptent ces choses-là. Il y a plusieurs choses aussi. Parce qu'après, il y a de la provocation aussi. Lorsqu'on regarde si on prend ici des femmes artistes, sur 10, on en voit près de la moitié, sinon la moitié, qui s'exilent volontairement. J'en conviens. Parce qu'il circule, on dit, voir, musique moquée, nous autres. J'en conviens, mais je ne parlerai pas au nom des autres. Je pense qu'aujourd'hui, chacun est maître ou maîtresse de son travail, de sa destinée, de sa moralité. Il y a dans toutes les civilisations des gens qui prennent position sur telle ou telle manière. Il y en a de celles qui vendent leur talent simplement par leur talent. Il y en a de celles qui passent par des artifices pour vendre leur talent. Donc je ne peux pas émettre un jugement sur ça parce que, encore une fois, chacun est libre de choisir quel style de vie. Mais quelque part aussi, il faut se poser la question, est-ce que c'est le fait que j'ai laissé une cuisse dehors qui vous autorise à m'adresser verbalement? C'est pas moi qui suis entre griffes, s'il faut dire comme ça, violable, mais c'est vous qui me regardez avec le regard d'une femme violable. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui,
Il y a de certaines choses que parfois, là je le dis comme féministe et je l'assume, il y a de certaines choses qu'on reproche aux femmes, pas parce qu'elles ont eu à commettre tel ou tel acte, non. Parce que simplement on se dit que ce sont des femmes, elles doivent vivre comme les hommes le veulent. Pourquoi est-ce que pour un homme, ça serait plus facile de se promener dans un endroit torse nu, et pour une femme qui laisse par exemple sa cuisse dehors, ce serait un problème? Vous allez me dire que dans la société congolaise, il y a d'autres valeurs. Le corps de la femme est sacré. Justement, tu parles de valeurs. La femme africaine, son corps est sacré. Justement, mais comme je le dis, c'est des sujets complexes. C'est des sujets à double tranchant. Autant j'aurais tendance aussi à défendre nos valeurs. Donc c'est pour ça que je dis que c'est à tout un chacun d'assumer quelque part aussi ses actes. Partagée. Voilà, responsabilité partagée. Parce que aussi, je ne me vois pas moi, par exemple, tel que je suis, tel que je m'habille. Si quelqu'un vient par exemple me faire la cour, ce sera pour une autre raison. Pas parce que j'ai exposé mon corps. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne me fait pas la cour. Donc c'est pour dire quelle est la part, comme on le dit, qui fait que telle ou telle femme cherche à attirer le regard des hommes. Moi, je peux attirer les hommes par mon intellect. Mais ça ne veut pas dire que je suis à l'abri de l'harcèlement. Ah d'accord, puisqu'on en parle, il y a eu Vert Cassé, il y a eu Ngogouani, et puis est-ce que Mariska a influencé un peu cette question-là, ce qui est sûr, Mariska est mariée au slam. Mariska n'est plus à cœur à prendre parce que le slam a déjà pris toute la place. Mais comme vous le voyez, je n'ai pas encore une bague au doigt. Pardon? Une réponse politique. Oui, pour à la fois me protéger et à la fois aussi sécuriser mes arrières, comme on le dit. En parlant politique, justement, la femme. Tu as un regard certainement sur la scène politique congolaise. Est-ce que la femme, tu as l'impression que la femme congolaise s'exprime? C'est un sujet très sensible, couteau à double tranchant, parce que il y a l'expression de façade, comme on le dit, ce que tout le monde voit, et il y a le côté invisible de l'iceberg. Je pense que publiquement, la femme s'exprime, parce que déjà constitutionnellement, on nous garantit, la Constitution congolaise garantit cette liberté de la parole, autant pour l'homme que pour la femme. Dans les actions, on voit parfois aussi les femmes, et pas que parfois, souvent, les femmes qui prennent la parole, mais après, le problème, c'est pas seulement de prendre la parole, c'est est-ce qu'on est entendu? Est-ce qu'on met en application? Est-ce que vous êtes représenté aussi? Parce qu'on se regarde, par exemple, les parlementaires, il y a plus d'hommes que de femmes. Oui, mais ça, les chiffres le disent déjà, que nous ne sommes pas... Il n'y a pas d'équité, il n'y a pas d'égalité en termes de représentativité des femmes sur la scène, que ce soit politique, culturelle. Il y a toujours cette dominance de la gente masculine. La place de la femme, c'est où elle veut. La place de la femme, c'est où elle décide. La place de la femme, c'est partout. Parce que justement, le monde d'aujourd'hui est un monde où on veut de l'équilibre. Et l'équilibre de l'univers, l'équilibre de la société, c'est voir le plus à côté du moins, c'est voir la force qu'est l'homme à côté de la puissance qu'est la femme, c'est voir le jour et la nuit. Nous allons arrêter d'avoir des propos machistes, des propos sexistes, le jour où nous allons nous rendre compte que la vie tient juste à un équilibre des deux genres, simplement. Merci beaucoup Mariska, c'est la fin de cet entretien. Mais surtout, pas avant de parler du Cameroun, parce que l'idole, Annie, je pense que c'est ça qu'on l'appelle, oui, Mariska, sont au Cameroun, donc du 1er mars jusqu'au 10 mars. C'est pourquoi? C'est pour, déjà, je remercie l'Institut français du Cameroun et l'ambassade de France au Cameroun qui nous a associés 3 sœurs sur ce projet. C'est un projet de résidence de formation, résidence d'écriture, où nous allons former des jeunes camerounaises à la pratique du slam et justement sur la question de la liberté d'expression. Donc libérer les voix, voix comme chemin, voix comme parole. Et en dehors de la partie formation où nous 3 nous allons co-animer cet atelier, il y aura aussi la partie spectacle. Donc ça se passe à Yaoundé et à Douala. C'est un bon moment de se retrouver entre 3 sœurs
qui partagent le même amour, celui du slam, mais aussi au continent, comme on le dit au Cameroun, ce pays qui est très riche. Voilà, le continent. Ce pays qui est très riche. Et pour moi, en tant que Congolais, de faire briller le drapeau congolais où que la poésie m'emmène. Merci beaucoup pour le slam. Sans flamme. Merci. On rappelle, tu n'es jamais passé par le style oblique. Si. Tu es plutôt passé. Je suis passée par le style. Tu as côtoyé des gens du style oblique ou bien tu es passé par le style oblique? J'ai été formée par un style obliquard, Prodige Éveil, qui était à l'époque le coordonnateur général du style oblique. Et je suis aussi au style oblique. Et justement, je salue tous les styles obliquards, tous mes frères et sœurs du style oblique. Et donc, on nous attend, on s'attend mutuellement à nos rendez-vous. La sortie de Ngongwani le 8 mars, la sortie de l'album Ilimbi ce 31 mars. Voilà, vous avez officiellement la date. Et le festival du 15 avril au 29 avril, Brazzaville, Pointe-Noire, Dolis. Merci beaucoup, Mariska. Là, je vais en bas, juste en bas là, pour aller rejoindre la grande Fanny Fayard. Merci beaucoup pour ce... La grande Fanny Fayard. Mariska, la slameuse. La voix d'or. Ça va? Et la tournée, ton spectacle au Canada? C'est très bien passé. Très bien passé. Je te passe les coucous de Freddy Massamba. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci de toujours porter haut l'étendard de notre pays. Merci à toi aussi de nous rendre fiers et de nous montrer la voie parce qu'on est derrière les grandes sœurs. Yes. On dit femme ne baisse pas les bras. Même dans l'ombre, c'est la lumière du monde. Du 20 au 23 mars 2024, à l'hôtel Atlantique Palace de Pointe-Noire, le guichet unique des opérations transfrontalières, le cabinet Grinso et Associés et l'Alliance africaine pour le commerce électronique organisent conjointement la 4e édition du Forum international du numérique Congo et la 10e édition de la conférence internationale sur les guichets uniques sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Kouliné-Makosso, sur le thème « L'intelligence artificielle, rupture ou continuité ». Des experts internationaux venant des 5 continents, parmi les meilleurs dans leur domaine de compétences, animeront plusieurs sessions et partageront leur expérience sur les questions que l'IA suscite dans divers domaines de la société tels que l'emploi, l'éthique et la responsabilité, la santé, la vie privée, le commerce électronique, la finance, l'économie, la sécurité, l'éducation et le droit. En marge du forum et de la conférence se tiendra un espace d'exposition des solutions numériques. Tout public est concerné. Ne manquez pas cette occasion unique d'apprendre, de réseauter et de façonner l'avenir du numérique en République du Congo. Inscription en ligne sur www.forumnumériquecongo.net. Infoline. Fanny, bonjour. Bonjour, Fanny Fayard, c'est depuis ton sacre au 8e jeu de la francophonie à Abidjan. Aujourd'hui, quand tu te mires, artistiquement parlant, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Par rapport à la francophonie, pour moi, c'est une fierté, une grosse fierté, et un honneur, parce que cette médaille a permis à ce que je sois élevé au rang de chevalier par le président de la République. Et donc, c'est juste une fierté, parce que c'est une première au Congo, avoir une médaille d'or en musique. Dans d'autres disciplines, il y en a déjà eu, en danse, en conte. Mais en musique, c'est une première. Donc, c'est juste une fierté et un honneur. Ça a été, lorsqu'on se reprojette à cette époque-là, ça a été pour toi une responsabilité, médaillée d'or. Est-ce que tu t'y attendais? Mais qu'est-ce que ça a changé finalement dans le cours de ta carrière? Je me suis préparée, mais je ne savais pas que je devais être médaillée d'or. Je me suis préparée en conséquence, en respectant bien sûr les consignes qui ont été données. Et je dirais une charge, je dirais peut-être pas totalement, peut-être après avoir eu la médaille d'or, ça devient une charge parce que tout le monde a maintenant l'œil sur toi.
Et je dirais que cette médaille d'or a changé beaucoup de choses dans ma carrière, m'a permis de voir les choses différemment, d'avoir une vision beaucoup plus large de ma carrière, de ma musique, de mettre encore beaucoup plus de sérieux. Parce qu'effectivement, tout le monde a l'œil braqué sur toi. On va voir ce que tu fais après, comment tu avances. Donc, pour moi, je me dis, voilà, c'est une charge en quelque sorte. Donc, je dois prendre ça au sérieux et donner le meilleur de moi dans le travail pour ne pas être stagné. Une médaille qui t'a aussi positionné, on va dire, comme l'une des figures majeures de la scène musicale congolaise en tant que femme, parce que les femmes, on n'en a plus eu en fait. Il y a eu l'époque, pour aller un peu plus récent, de Pembe Chiro, Mami Claudia, Pierrette Adam, c'est plus rien en fait. Tu as ce sentiment-là? Oui, pourquoi pas, puisqu'on a parlé de moi. C'est vrai qu'en 2017, les réseaux sociaux, ce n'est pas comme actuellement. Je pense que si c'était actuel, ça devait être beaucoup plus grand, beaucoup plus grand. Et on a parlé de moi. C'est ce qui a fait, d'ailleurs, que je sois élevée au rang de chevalier. Donc, pour moi, je dirais, comme j'ai dit au départ, c'est une fierté. Et c'est aussi une charge dans le sens où il y a d'autres artistes femmes qui sont là, qui travaillent, qu'on connaît. Mais les gens vont beaucoup plus faire attention à moi par rapport à ce que j'ai eu à voir, par rapport à la médaille d'or. Et on dirait, bon, on va voir ce qu'elle fait. Ceux qui ne me connaissaient pas me découvrent. Ceux qui me connaissaient déjà sont encore vraiment fixés sur moi. Merci. Fixés sur moi. Et donc ça met, je peux dire, ça donne un stress en fait. On se sent un peu stressé. On dit là, si je ne fais pas bien, ben, j'aurai des bâtons sur moi. Donc, il faut que je travaille, il faut que je puisse, par mon travail, pousser aussi les autres à pouvoir donner le meilleur d'eux parce que je pense que le fait que je puisse avoir cette médaille d'or a aussi boosté pas mal d'artistes féminines. Je suis devenue un modèle, un exemple. Parce que la scène musicale congolaise, elle est beaucoup plus masculine. Oui, beaucoup plus masculine. Bon, les femmes, elles sont là. Actuellement, on est nombreux. Hein. On est nombreux. On va compter du bout de doigt. On va compter Fanny Fayard et d'autres disparus. On est nombreux quand même. Il y a plus d'une dizaine. Bon, après, pour celles qui sont vraiment présentes, celles qui se font vraiment démarquer, là, on peut dire on peut nous compter. On peut nous compter. On est nombreux, mais celles qui sont présentes, qui se font démarquer, vraiment, on peut les compter. Moi, je pense que chacune de nous a une particularité, honnêtement. Même lorsqu'on dit, voilà, X est mieux que Y, ou tel artiste dépasse tel autre artiste, pour moi, je pense que, je dirais que non. Parce que chacune de nous a une particularité. Moi, je peux être forte en ça, l'autre peut être forte en ceci. On ne fait pas déjà toutes le même style de musique. On n'a pas toutes commencé au même moment. On n'a pas toutes la même audience, par exemple, sur les réseaux sociaux. Tu te considères de la vieille école ou de la nouvelle génération? Les deux. Les deux. Oui, la vieille école et voilà, je suis au milieu. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération? Parce qu'on nous dit que la nouvelle génération, elle met plus en valeur le corps que la musique. C'est un peu ce qui se dit. On reproche à la jeune féminine d'être dans le monde de l'art, en fait, de plus valoriser leur corps que leur talent. Oui, pour certaines, on ne va pas dire tout le monde, mais certaines d'entre elles pensent que pour être connues ou pour que leur musique soit écoutée, elles doivent mettre leur corps en avant. Alors, c'est pas le cas. Moi, je pense que c'est le travail. C'est notre travail qui doit parler de nous. C'est notre façon de faire qui fera que les gens parlent de nous. Moi, aujourd'hui, je ne mets pas en avant mon corps. C'est juste mon travail qui fait ou qui est en train de faire que je sois Fanny Fayard, qu'on parle de moi. Que je sois invitée. Est-ce que tu joues ce rôle-là de grande sœur, de yaya, de maman, honnêtement,
Honnêtement, je le fais quand j'ai l'occasion. Je le fais, je peux citer quelques-unes que je conseille. Je peux citer Nestélia, c'est une petite sœur que j'apprécie beaucoup. Elle a l'oreille attentive, en fait. Oui, beaucoup. Elle me demande des conseils et je lui donne et je lui parle franchement. Et elle revient des fois pour dire merci beaucoup. Elle m'appelle Tata Fanny, merci beaucoup pour tes conseils. Je peux citer Lapidor, je peux citer Dali Dandala, je peux citer Marushka. En tout cas, toutes celles qui pensent avoir des conseils de ma part, en tout cas, je suis disponible et disposée. Alors, que ce soit technique ou... Tu es la Yaya, pas seulement pour les femmes, les artistes féminins ou féminines, s'il faut dire ça comme ça, mais aussi il y a des hommes qui prennent des conseils auprès de toi et on dira qu'en juin 2024, juin 2023. 2023 plutôt, merci, tu faisais une tournée oui. Au niveau de l'Europe et tu es parti avec Kekolos et Mixozai de la figure de musique urbaine. Comment ça s'est passé en fait? Comment ça arrive? Bon, moi en fait je me dis au Congo nous sommes... le Congo est riche, il y a beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Et peut-être, est-ce que c'est peut-être mal exploité ou c'est peut-être parce qu'on n'a pas assez de vision. Et donc, si moi j'ai l'opportunité de pouvoir tendre la main musicalement, ben, je le ferai sans hésiter, sans parti pris, sans choisir parce que c'est quelqu'un que je maîtrise ou parce que c'est mon proche, non. Donc, quand j'ai eu ma tournée, quand ma tournée a été montée, je me suis dit, bon, j'ai bien envie d'inviter au moins 2 jeunes. J'avais cette possibilité d'inviter au moins 2 jeunes. 2 personnes, pas 2 personnes. Deux personnes. Voilà. J'ai invité au moins 2 personnes. Voilà. J'ai invité 2 personnes. Je me suis dit, bon, je me suis retournée beaucoup plus vers les hommes. Je me suis dit, qui je peux inviter? Il y a un truc que j'ai remarqué, à un moment donné, c'est devenu comme, comment je peux dire ça? Comme une moquerie pour les gens qui n'ont pas, bon, peut-être pas qui n'ont pas la possibilité, mais qui n'ont pas la chance d'avoir, par exemple, un visa pour aller en Europe. Pour ceux qui sont déjà partis, ils se moquent des autres. Donc, ça devient comme si l'Europe, la France, parce que nous les Congolais, c'est la France, c'était le paradis, quoi. Donc, si tu ne vas pas en France, j'ai bien eu envie d'essayer de briser un peu ce mythe-là. Je dis, c'est possible d'y aller, on va pour travailler et puis voilà, on revient. C'est possible. Donc, du coup, j'ai fait la démarche avec mon équipe. Je me suis dit, bon, qui je peux prendre? Bon, je vais prendre deux artistes qui font, c'est vrai que les 2 font du rap, mais chacun, comme j'ai dit au départ, chacun a une particularité. Donc, j'ai pris contact avec Kekolos et Mixozai. Je leur ai parlé. Ils ont dit d'accord. Ils étaient très contents. Surpris aussi? Oui, très contents et surpris. En tout cas, ils ne s'attendaient pas. Et après, moi, je me suis dit, bon, on va essayer de garder cette information. On ne va pas l'annoncer avant. On garde l'information jusqu'au jour J. C'est ce qu'on a fait jusqu'à ce qu'on arrive en France, à Paris. On a fait une vidéo pour annoncer officiellement. Mais pour moi, c'était vraiment un grand plaisir parce que ça leur a permis aussi de faire, par exemple, le live. Comme il disait, vraiment, la grande nous a permis de faire, on a fait le live. On a joué ensemble, ils ont fait le live. Pas de playback parce qu'il n'y avait pas de DJ là où j'étais. C'est une question un peu secrète qui te surprendra, mais est-ce que c'est un regret pour toi d'avoir amené ces 2 jeunes? Et puis, je pense qu'il y a un d'eux qui a préféré rester en France, sur la place de Paris. Quand tu regardes avec le recul, tu regrettes ou tu te dis que c'est la vie, c'est comme ça? Bon, si je dis que je n'ai pas été un peu choquée, là, je mens. Parce que moi, j'ai déjà été, je dirais, victime. C'est pas pour la première fois. Avec mon équipe et tout, voilà, toute l'équipe est restée. C'était vraiment un choc pour moi. Je m'étais même dit que je ne vais plus travailler avec les Congolais, honnêtement. Et donc, quand j'invite Mixozai et Kekolos, et que Kekolos, il était rentré. Ils sont revenus pour jouer au FESPAM. Après, Kekolos est reparti. Comme il avait un visa qui lui permettait d'aller, de repartir. J'ai été déçue. Je ne veux pas dire que j'ai été choquée ou bien je regrette, mais j'ai été déçue. Après quelques explications et tout, je dis bon,
Après, je ferme pas la porte. De toute façon, je n'allais rien faire. Le contact avec les deux artistes, il est non, resté? le contact, il est resté. Quand il faut parler, bon, je peux être un peu froide, mais le contact est resté. Merci beaucoup, Femme Faya. Le café est là, il est offert par Pefaco Hotel Maya Maya. Et donc, c'est une occasion aussi pour nous de faire un clin d'œil à Alexandre Bécher, directeur général des hôtels Pefaco Maya Maya et Alima Palace. Nous sommes en mars, c'est le mois de la femme. On dit que la femme est à l'honneur, femme tu l'es, mais aussi comme artiste. Quelle devrait être pour toi, en tant que femme, mais aussi en tant qu'artiste, les priorités en pareille circonstances de célébration de la femme en ce moment? Moi, je pense que c'est vrai, hein, quand on parle du 8 mars, je dirais peut-être pour la plupart des femmes qui ne savent pas réellement ce que c'est que le 8 mars, ce que ça représente. Déjà, certains disent que le 8 mars, c'est la fête des femmes, alors que c'est la journée internationale des droits de la femme. Donc, si déjà une femme sait que c'est la journée internationale, on commémore cette journée-là, parce que dans le temps, on dirait nos grands-mères en Europe se battaient pour être considérées. Parce que avant tout, nous sommes tous des humains. Que ce soit hommes ou femmes, quand on parle de l'égalité entre l'homme et la femme, il n'y a pas à chosifier la femme. La femme, elle est comme l'homme. La seule différence, ce sont les sexes qui nous différencient. Donc, normalement, ça devait être une période où chaque femme peut-être devait se poser la question de savoir, je suis femme, qu'est-ce que j'apporte à la société? Qu'est-ce qu'en tant que femme, quel est le rôle que je joue en tant que femme? Est-ce qu'on peut compter sur moi? Il y a ça. Et puis, il y a le fait de... Bon, ici, chez nous, au Congo, je ne pense pas qu'on dit cela. Les femmes conduisent comme les hommes. Les femmes travaillent dans des bureaux. Il y en a qui ont des salaires aussi parfois plus que certains hommes. Donc, je peux dire que de ce côté-là, ça va. Le problème d'égalité... Le combat pour les droits, ça devrait plus exister, en fait, à notre niveau. Non, moi, je pense que tant que c'est écrit, tant que ça existe, ça doit continuer. Parce qu'il y a certaines femmes qui, jusqu'aujourd'hui, subissent cela. Il y a certaines femmes même qui sont au foyer, mais qui ne sont pas considérées à leur juste valeur. L'homme le considère, dit, tu es une femme, tu dois être là, et moi, en tant qu'homme, je reste là. Il y a certaines femmes qui vivent ça. C'est parce qu'on ne peut pas interroger toutes les femmes, je pense. C'est pourquoi on doit continuer à le faire. Mais seulement les femmes doivent savoir ou garder une chose dans leur tête. Quand on parle de l'égalité, moi, je vois beaucoup plus le côté travail. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'avais lancé une campagne que j'appelais Moi si Day, où je partais à la rencontre des jeunes femmes qui font les métiers qui sont généralement réservés qu'aux hommes. Les hommes qui font on appelle ça? Soudeurs, mécaniciens. Soudeurs, mécaniciennes et tout. Tous ces métiers-là qui sont souvent réservés aux femmes. Donc, si elle-même peut être soudeur, on peut aussi trouver une femme qui peut être aussi soudeuse. Maintenant, à côté de cela, quand c'est une femme qui est au foyer, lorsque je suis dans mon foyer, je suis ministre. Mais quand j'arrive à la maison, j'enlève ma veste de ministre, je laisse de côté. Là, je suis maintenant maman, je suis femme. Donc, je me dois d'être soumise à mon mari, de jouer mon rôle de femme, mon rôle de mère. C'est quoi le rôle? Mon rôle de mère, c'est-à-dire c'est la patronne. Mais le mari, il est là, il est le roi. Pour clore avec ce chapitre, il y a certainement une dame qui nous suit, c'est le ministre en charge justement des questions de femmes, le ministre Noufer Inès Inani. Le 8 mars, c'est la fête des droits de la femme. J'ai failli dire la fête de la femme. Qu'est-ce que tu peux avoir comme message à adresser en quelques secondes à madame et moi? Je dirais juste en tant que femme et en tant que mère, qu'elle puisse avoir le regard sur toutes les femmes, quel que soit leur niveau. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. On va parler de quelque chose d'un peu plus triste. Tu perdais quelqu'un de très cher il y a quelques semaines, un certain Scafio. Le lien est plutôt artistique et il nous renvoie à tes débuts de carrière. Qui est cet homme pour toi? Qui a été cet homme pour toi? Bon, Scafio, c'est...
c'est mon mentor. On dit l'artiste ne meurt pas, c'est un artiste. C'était pour moi un grand frère, un papa. C'est lui qui m'a pris et m'a emmené dans la musique. Donc aujourd'hui, si je suis Fanny Fayard, c'est une grande partie grâce à ce monsieur-là. Donc son départ, pour moi, c'était... il avait encore l'âge, il pouvait encore vivre longtemps. Il est mort à 53 ans. Il était malade? Il était malade, il a beaucoup souffert. Il t'a appris beaucoup de choses dans le domaine de la musique? Beaucoup de choses. Un petit souvenir qui revient? Bon, ce que j'ai gardé de plus fort, c'est la rigueur dans le travail. Et cette rigueur-là, c'est ce que moi j'ai aussi. Aujourd'hui, si je peux former les gens, une personne qui ne sait pas chanter, mais il devient chanteur, c'est lui qui m'a formé. Et moi aussi, à mon tour, je le fais. Tu peux aussi me former? Oui, bien sûr, si tu le veux. Juste un jeu de profession, parce que j'ai l'impression que les artistes vivent une vie de star et tout ça. Voilà, plusieurs sur les paillettes. L'actualité de Fanny Fayard, aujourd'hui, c'est Des Grands de Rêve. La reprise du son de Fally Ipupa. Je veux dire, c'est la thématique ou c'est le feeling qui t'a touché pour que tu revisites, que tu refasses ce titre? Bon, c'est la thématique, la première des choses, la thématique. Et ensuite, le côté choral. Ça, c'est un peu technique. Parce que dans Les Grands de Rêve, il y a à la fin, il y a un chœur qui chante « Entendez-les ». Et j'ai aimé la mélodie de la chanson. Du coup, j'étais une fois à la maison, j'ai beaucoup écouté, je me suis dit, je dois faire la reprise de cette chanson. Comme ce que je faisais d'habitude, je faisais des reprises, mais en a cappella. Et cette fois-ci, Les Grands de Rêve m'a vraiment, je sais pas, m'a tellement captivée que je me suis dit, bon, je dois faire vraiment de cette chanson, vraiment, je dois faire une belle reprise. Donc, je suis allée au studio enregistrer et tout. Et en fait, ce qui m'a aussi poussé à faire cette reprise, c'est ce qui se raconte dans la chanson. Parce que moi, dans mes différents voyages, les gens se disent que l'Europe, c'est l'Eldorado. L'Europe, c'est final, c'est bon. Mais si certains pouvaient connaître les réalités de l'Europe, ben, nombreux vont sortir cela de leur tête. Aujourd'hui, on voit les gens mourir dans l'océan parce qu'ils veulent aller en Europe. C'est vrai, ils ont des rêves qu'ils veulent bien réaliser. La personne va refroidir, il faut les prendre un peu. Alors, c'est l'occasion pour moi de parler, on va chuter, les projets de notre famille nationale. Bien, j'ai vu pendant la petite promotion, il fallait quand même, peut-être pas une promotion comme telle, j'ai publié les pages en relais, j'essaie de parcourir un peu les pages, je vois les commentaires, les gens qui disent voilà, faites des reprises, on veut ses propres chansons et tout. Chaque artiste a sa vision et chaque artiste a son planning. Donc, j'ai décidé de faire plaisir aux mélomanes et à mes fans. Du coup, donc, après Mes Grands de Rêve, qui est juste une reprise, il y a un titre qui va arriver. Je pense qu'en avril, on aura Sanana. Sanana. C'est une chanson qui parle de l'amour. Cette fois-ci, je sors un peu de ma zone de confort pour... La zone de confort, c'est quoi? Ma zone de confort, là où les gens me connaissent, je suis souvent sur des sujets, les thématiques que j'aborde, souvent les thématiques de la vie sociale, la vie de tous les jours, ce qu'on rencontre, les histoires, tout ce qui va avec. Mais là, je veux sortir un peu de là pour parler un peu de l'amour. D'accord. Alors, ta zone de confort, en termes de musique, artistiquement parlant, c'est quoi? La zone de confort, c'est comme j'ai dit, moi je fais un style que j'intitule Sangi Groove. Donc, c'est une fusion de musique. Donc, on peut appeler ça aussi world music. Et les gens très souvent disent, voilà, c'est pas une musique qui fait danser, c'est une musique, certains appellent ça une musique des Mundélé. Non, ça c'est une musique qu'on suit seulement, voilà, pour les films ou encore, si on veut suivre un spectacle, mais on peut pas mettre ça dans les boîtes de nuit et tout. Donc, c'est ce que j'aime le faire. Et j'associe cela, par exemple, à des langues africaines. Nous sommes très riches en langues. Donc, j'essaie de composer dans des langues et j'essaie de prendre des histoires qu'on me raconte ou bien que je vis moi-même
et je traduis ça devient des chansons. Entre-temps, Fanny, on t'a aussi vu avec la nouvelle génération. Je crois de Blé, dans Nibeto. On t'a vu un peu partout, Mixozin, etc. La musique urbaine, qu'est-ce que tu en penses? Ça sera la dernière question. Et la musique urbaine, je peux dire, c'est notre chouchou. Hein. On doit vraiment protéger. Parce que il faut se le dire, tu seras d'accord avec moi, qu'aujourd'hui, là, si on commence à parler un peu de la musique, c'est vrai, parler de la musique congolaise, de Brazza et tout, mais cette musique-là donne un peu de la lumière en amenant beaucoup d'artistes, en amenant un regard un peu vers le Congo-Brazzaville, les featuring ici et là. Paradoxalement, on dit que c'est une musique facile, une musique avec beaucoup de failles, beaucoup d'erreurs. Mais après, c'est une non-musique sans musique. Mais après, ça dépend de comment. C'est vrai que c'est facile dans le sens où tout est programmé, quoi. C'est comme on dit, c'est la machine qui travaille. La personne vient juste poser sa voix. Donc même une personne qui ne sait pas aussi chanter peut devenir artiste. Mais ça, les artistes devaient prendre conscience de cela par contre. Parce qu'après avoir enregistré, ils vont faire des concerts. Et il faut bien qu'ils reproduisent ce qu'ils enregistrent sur scène. Malheureusement, c'est là le problème, le grand problème. J'ai même fait une vidéo en parlant de ça, mais certains ne m'ont pas compris malheureusement. Oui, les gens ne m'ont pas compris, alors que ce n'est qu'une réalité. D'accord. Merci beaucoup. J'avais dit que c'était la dernière question, mais il y en a une autre. Le 8 mars, les femmes seront en l'honneur. On a déjà parlé. Oui, les femmes seront en l'honneur. Et Kofi Olomide et Gilles Pen viendront jouer ici le 8 mars. Un commentaire? Je n'ai pas un commentaire à faire, hein. Ce sont des artistes. Hein. Ce sont des artistes. C'est pas moi qu'il y a eu des gens qui ont voulu les inviter. Surtout Kofi, comme il chante beaucoup pour les femmes, mais on l'invite. Ce sont des artistes comme on peut inviter Fanny Fayard à aller jouer en Côte d'Ivoire, comme on peut inviter Fanny Fayard ou Nestelia ou Dali Dandala. Les gens disent qu'ils sont mal placés pour chanter la femme. Pourquoi? Je ne sais pas. Mal placés pour chanter la femme. Ils sont des artistes, ils ont des chansons qui ont honoré la femme, qui louent la femme. Ce sont des artistes. Chacun de nous, moi je dis toujours, chacun de nous a ses défauts et ses qualités. Si on ne doit que regarder les défauts des gens, on va même plus se dire bonjour. D'accord. Un petit chant avant qu'on se sépare. J'avance les yeux fermés, migrant de rêve. J'avance les yeux fermés, migrant de rêve. Loin de mon pays, loin de mon pays. Entendez-les, 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 entendez-les. Merci à vous, c'était Café Culte avec Mariuska la slameuse et avec Fanny Fayard. À une prochaine occasion.